Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti mon vieux maillot pour faire ce débrief avec parce que l'Algérie a gagné tout simplement et je vous vois venir déjà. Il y a beaucoup qui viendront me critiquer que non Alex, ce maillot il est vieux, c'est un maillot qui a seulement une étoile. Nous sommes déjà à 2 étoiles maintenant, attendez, ça c'est un maillot de collection. Ce maillot là vraiment il est rare. Maintenant je sais pas, on est combien à l'avoir encore en Algérie ici. C'est un maillot qui est en voie de disparition et moi je l'aime bien. En plus c'est un maillot original, donc voilà, je garde mon maillot et de temps en temps je le sors pour faire des débriefs avec. Donc moi je suis tranquille dans mon maillot. Alors je vous vois venir, donc restez avec vos critiques. Tout le monde sait que l'Algérie a 2 étoiles, mais c'est pour cela qu'on ne va pas encore jeter les anciens maillots. On va parler du match d'hier, la qualification de l'Algérie en quart de finale et de la qualification aussi de la Côte d'Ivoire. On va commencer par l'Algérie et le volet qui m'intéresse ce matin, c'est que je veux parler de l'équipe, de l'esprit d'équipe, voilà, l'esprit de groupe. Alors quand on part dans une compétition, on est 25 joueurs. Alors tout le monde doit rester soudé. C'est pas parce qu'on n'est pas titulaire qu'on va bouder. Donc voilà, il faut garder l'esprit d'équipe. Vous avez vu hier comment Petkovic a géré son équipe. Alors c'est pas l'équipe titulaire, c'est pas l'équipe qui a été alignée dès le début du match qui a gagné. C'est les remplaçants, c'est ceux qui sont sortis du banc, qui sont venus donner la victoire tout simplement à l'Algérie. Donc c'est pour dire aux jeunes joueurs que non, quand tu es sélectionné, tu joues, tant mieux. Si tu ne joues pas, il ne faut pas te décourager. Il faut toujours être prêt pour être au service de ton coach, de ton équipe. Voilà, donc ça c'est un conseil que les jeunes doivent écouter très bien. Hier, c'est les joueurs en sortie de banc qui ont permis à l'Algérie de gagner. Pas mal de joueurs algériens ont quand même fait de très belles prestations. Hier, j'ai aimé par exemple le match de Belgali, le latéral de droit. J'ai compris pourquoi c'est lui qui joue et Attal est dehors. Offensivement, il fait la même chose que Attal et puis bon, défensivement, il est encore plus costaud. Ait Nouri a fait son match, il est fatigué, il est sorti. J'ai aimé la rentrée de Belaïd qui a vraiment défendu un but quand même, un but tout fait, il a défendu. Et après, bon, bien évidemment, les Zerouki, et puis il y a Boulbina qui est rentré, qui a marqué le but. Et puis quand Boulbina a marqué le but, moi, j'ai lié Boulbina au Parado et à la Ligue Immobiliste. Il y a beaucoup qui sont venus en commentaire pour me dire que non, Alex, Boulbina ne joue pas en Algérie, c'est un joueur de Al Doual. Arrêtez, je connais que Boulbina joue à Al Doual, mais quand je parle de Boulbina en parlant du Parado ou bien de la Ligue Immobiliste, c'est pour donner un peu de la valeur au championnat local et aux joueurs du cru. C'est pourquoi moi je parle de Boulbina en parlant de Parado. C'est idem quand je fais avec Amoura. Quand Amoura joue en équipe nationale, il marque, moi je parle de Sétif, le Sétifien. Il y a beaucoup qui viennent me dire que non, Amoura c'est pas un Sétifien, c'est un enfant de Djidjel, tout ça, toi tu sais pas. Non, non, mais sa famille footballistique c'est Sétif. Voilà, donc c'est là-bas qu'on a connu le joueur, c'est là-bas qu'il a explosé. Donc c'est pourquoi je le lis toujours à Sétif. Et c'est idem quand je parle de Berkan, quand il marque en équipe nationale, je le lis toujours à la GSK. Et puis c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Même Boudoui qui est parti en France depuis, moi je le lis toujours au Paradou. C'est une manière de valoriser un peu le championnat de Ligue Immobiliste et puis les joueurs du cru, les joueurs qui sont issus du championnat algérien. C'est pour dire que voilà, l'Algérie aussi peut fournir des bons joueurs. C'est pas parce que je connais pas, j'ai toutes les informations et je connais là où tous ces joueurs-là jouent. Mais quand je lis Boulbina au Paradou, c'est pour dire que franchement, il y a de la valeur aussi en Ligue Immobiliste. En quart de finale, l'Algérie va rencontrer le Nigeria. Ça, c'est un autre gros morceau. Mais toujours, je mettrai une pièce sur l'Algérie parce que les Algériens, quand ils sont lancés comme ça, c'est pas facile de les stopper. Et je connais leur état d'esprit. Ce qui est sûr, c'est une équipe qui va aller très loin. Mais ça va être encore un autre match très disputé. Le deuxième match qu'on a vu hier s'est soldé par la victoire facile de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils ont montré qu'ils sont les champions d'Afrique. C'est une équipe qui est très forte. La Côte d'Ivoire, actuellement, c'est un rouleau compresseur. Ils ont écrasé le Burkina, 3-0 sans difficulté. Et jusque là, ils sont en train de prouver que c'est eux les champions d'Afrique. Seulement, en quart de finale, ils tomberont sur l'Égypte. Alors, l'Égypte n'a pas montré beaucoup de choses, mais l'Égypte, c'est une équipe qui peut vraiment annuler toutes les actions. Tu es très fort, mais quand tu arrives face à l'Égypte, tu oublies ta manière de jouer. Et ils sont maîtres en ça, franchement. Ils savent vraiment annuler le jeu des autres. C'est une équipe qui est très solide défensivement et ils sont très solidaires. Donc, c'est pas facile de les battre. Alors, une équipe d'Égypte qui n'est pas flamboyante dans une compétition, mais qui peut aller très loin. Et ils ont des vieux briscards, des joueurs qui savent jouer, qui connaissent les raccourcis du terrain. Je vais parler de Salah avec ses lieutenants. Ils sont trop forts. Donc, pour les battre, la Côte d'Ivoire doit vraiment montrer encore beaucoup plus que ce qu'ils ont fait hier face au Burkina Faso. Et en plus, c'est une équipe qui peut te piquer parce que ces joueurs-là, ils sont vraiment très malins, ils sont talentueux. Un gars comme Mohamed Salah, même depuis le début de la CAN, s'il n'est pas vraiment très fort, il marque quand même des buts. Et les buts de Salah, vous voyez à quel moment il les marque? C'est quand le match est fini, dans les dernières secondes, quand tu sais que peut-être le score ne va pas évoluer, c'est en ce moment que Mohamed Salah marque. Donc il a déjà marqué 2 buts dans des situations comme ça. Il va falloir faire très attention à cette équipe d'Égypte. Donc les Ivoiriens sont avertis. Alors pour récapituler, tous les matchs des quarts de finale vont être des gros matchs. Les 8 équipes qui restent là, c'est des 8 équipes qui méritent leur place. Juste un peu le Mali
est en dessous des autres parce que les Maliens n'ont encore rien prouvé jusqu'à maintenant, mais les autres là, ils méritent vraiment leur place. Donc voilà, on va assister à des matchs spectaculaires en quart de finale. La vraie Coupe d'Afrique des Nations va débuter. Et c'est ça qui fait le charme de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la CAN et sur le football en général. Big up!